non abbiamo bisogno certamente né dei finanziamenti né della pubblicità, ne abbiamo pochissima, guarda caso, pur essendo un giornale da 100.000 copie, abbiamo bisogno di lettori e quindi io spero che i lettori, e voi siete qui presenti così, a darci questo appoggio, i lettori continuino a sostenerci. Grazie. Direttore, e come suggerito a volo dal meetup, dovrebbe anche dichiararli nella dichiarazione dei redditi questi 25, dichiarazione in diretta poi dovrà fare, non sappiamo come. Adesso vorremmo approfittare di Biancheri e di Marco per fare una piccola domanda così da lanciare la seconda parte del nostro dibattito, e la domanda è: come la disinformazione della stampa può mettere la democrazia in pericolo? E ci è venuto in mente, pensando a quello che è accaduto 3 giorni fa con la foto di Pietro e Contrada, un po' di manipolazione, eccetera. Donne la parola a Marianne qui traduira ça en français pour Frank, et après on laisse tout à Marco. On laisse. Alors la question, je voulais juste remercier Monsieur Padeloro, qui est le directeur du UFATO. UFATO, pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, je fais quand même la présentation. UFATO, c'est un journal quotidien italien, indépendant, et qui n'est absolument pas subventionné par les services publics. Voilà, donc complètement indépendant et libre. Donc la question qui a été posée, c'est la désinformation de la presse met-elle en danger la démocratie? Et je vais laisser la parole à Franck Biancheri. En tout cas, je dirais qu'il est dommage qu'on n'ait pas des FATO en France parce que, au cas où vous ne sauriez pas, la presse française est subventionnée à hauteur de 70 à 80% par l'État. Donc, les journaux, Le Monde, Libération, Le Figaro, etc., reçoivent des sommes énormes. M. Darby et même les canards enchaînés? Non, pas de canards enchaînés. Non, je veux dire, voilà, je parle de la presse quotidienne. Je parle de la presse quotidienne et les grands magazines, et pas le canard enchaîné en effet. Et donc, vous imaginez dans un pays ultra centralisé comme la France, où il vous suffit de contrôler quelques centaines de personnes dans 5 arrondissements et vous contrôlez le pays. Vous donnez et vous financez par l'État 70% à 80% des principaux médias. La liberté de la presse en France, je vous dirais franchement, c'est devenu une mauvaise blague. Et les exemples que vous racontiez sur le cas italien, on en a maintenant en France tous les jours. Nos journaux télévisés, nos radios ne sont plus pleines que de faits divers. Il ne se passe rien dans le monde. Sauf une vieille dame écrasée par une voiture, un accident avec 2 chiens impliqués dans le coup de la France, la météo grave, bon, etc. La neige, la pluie, le froid, enfin des nouvelles extrêmement importantes. Donc je veux dire, le problème là encore, il se présente pas seulement en Italie. Et en tout cas, il se présente clairement également en France. Prendre un exemple donné, mais qui là touche même plus largement en Europe. Prenez le cas de la crise actuelle, la crise économique et financière, la crise mondiale. C'est un sujet que je connais bien parce que c'est mon boulot. Pepe Grillo, lui, doit faire le comique pour gagner, pour manger. Moi, je travaille sur la question de la crise qu'on avait annoncée avec notre laboratoire en station dès 2006, dès début 2006. Donc un sujet que je connais bien. Vous avez actuellement tous nos journaux qui sont pleins de la Grèce. Problème de la Grèce. Et puis du Portugal et l'Espagne, et bientôt l'Italie, et puis après la France, et puis l'Allemagne, et tout. Enfin, en tout cas, la Grèce, et l'euro, et la zone euro, et tout est dramatique. Hier, la plupart des journaux européens, et en tout cas en France c'était largement le cas, faisaient leurs titres sur les marchés financiers sombres parce que l'euro, à cause de la Grèce des pays méditerranéens, est en train de faiblir, casser, etc. Or, en fait, cette information, outre le fait qu'elle est ridicule, le problème de la Grèce va être réglé par la zone euro, c'est pas vraiment un gros problème. Comme vous voyez, ce qu'on a donné aux banques l'année dernière et le problème de la Grèce, c'est vraiment ridiculement petit. Mais par contre, cette information permet depuis quelques jours de faire un immense écran de fumée devant plusieurs autres informations qui viennent, elles, des États-Unis notamment, et notamment le fait qu'avant-hier, aux États-Unis, la réévaluation des taux du chômage de l'année dernière ont rajouté 1 400 000 chômeurs de plus aux statistiques qui avaient été présentées par le gouvernement.
et je parle des statistiques officielles, hein, c'est tout à fait officiel, et qu'évidemment, quand vous rajoutez tout d'un coup 1 400 000 chômeurs de plus, si vous n'avez pas un énorme écran de fumée qui vous permet d'attirer l'attention des médias et des gens sur autre chose, en l'occurrence la Grèce, l'euro, etc., vous auriez eu pour le dollar, les bons du trésor américain, etc., une très 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 mauvaise journée, très mauvaise semaine. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que si je regarde rapidement la presse ce matin, le seul journal qui mettait cette nouvelle en une sur le problème américain de chômage, c'était le Financial Times. Et vous prenez l'exemple des journaux français qui titraient tous sur le cas de la Grèce. Donc ça dénote quoi? Ça dénote des journaux dans lesquels les journalistes font plus leur travail, et c'est nécessaire. Si vous voulez contrôler la presse, il faut que les journalistes ne soient plus des journalistes. Que ce soit des gens qui font un travail comme un autre. Ils feraient ça ou ils peigneraient la girafe, comme on dit en français, c'est la même chose. Il vous faut des gens dociles, et que vous avez sélectionnés depuis 10 ou 15 ans parce qu'ils étaient dociles. Et il vous faut des gens qui ne soient pas très au courant de leur domaine. C'est encore plus facile. Tromper quelqu'un qui ne comprend rien, c'est très facile. Tromper quelqu'un qui comprend quelque chose, ça devient déjà plus sophistiqué, ça implique un caractère très particulier. Et en fait, je reprends d'ailleurs ma question sur la génération tout à l'heure, nous avons assisté, à mon avis, en France, et je pense que ça a été le même cas en Italie et dans d'autres pays, depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, à une sélection pratiquée dans la manière dont la presse recrutait son personnel, pour recruter des gens dont le principal caractéristique était la docilité, voire l'absence de capacité inquisitrice et de réflexion spécifique. Avec ça, ce pouvoir dans les démocraties qui est censé représenter la presse est un pouvoir qui, 10, 15, 20 ans plus tard, est mort, ou meurt. Parce que dans tous les cas de figure, que ce soit des institutions, que ce soit des organisations, que ce soit des médias, ce qui fait leur force, ce sont les gens. Les ressources humaines, comme on dit. Les gens, les hommes et les femmes qui travaillent à l'intérieur. S'ils sont mal formés, ou s'ils sont déformés, ou s'ils sont mal informés, eh bien vous avez des médias qui donnent des résultats comme ceux qu'on peut constater en Italie, en France ou ailleurs, c'est-à-dire qui ne font plus leur travail et qui n'ont plus qu'une logique, c'est de propagande et d'endormir les gens en leur donnant des jeux et un peu de pain éventuellement au passage et rien d'autre. Et ce que je veux simplement signifier, c'est que ce n'est pas qu'un problème italien. La France est vraiment confrontée, et moi en tant que citoyen français, en une dizaine d'années, j'ai vu de manière hallucinante la qualité de la presse dans ce pays s'effondrer littéralement, notamment dans sa capacité d'esprit critique par rapport au pouvoir. Et d'autre part, je fais le lien direct avec la capacité des journalistes du journalisme à être conduit par des gens qui ont une éthique, qui ont une capacité de raisonnement et qui ont des formations les mettant en mesure de comprendre la complexité des phénomènes d'aujourd'hui. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, on peut dire au revoir à la presse comme facteur de démocratie et bonjour à la presse comme facteur de propagande et donc de domination de toutes les forces antidémocratiques.